Ok, on va voir une sikha du Rabbi pris dans le Chelek E, dans le 5e Chelek du côté Sikhot. Alors, c'est une sikha sur l'Ech Lecha qui va développer un thème en fait important qui est ce que signifie l'Ech Lecha. Littéralement, va vers toi, va pour toi. C'est-à-dire va pour toi. Quand je vais quelque part, moi je vais vers un objectif. Je suis là, je veux aller là-bas. Mais là, on te demande d'aller vers toi, c'est-à-dire en fait de dévoiler et de révéler ce que tu es réellement au fond de toi, ce qui est profondément en toi. Alors d'abord, le Rabbi dans cette sikha a expliqué que le nom d'une paracha, il n'est pas par hasard. Et même si ce n'est pas le nom qu'on a utilisé dans le Talmud pour désigner cette paracha, des fois on les appelle autrement les sections de la Torah, malgré tout, puisque c'est quelque chose qui est usité depuis des siècles, et en particulier par des grands chachamim qui ont appelé cette paracha, par exemple ici, l'Ech Lecha, ça veut dire que c'est vraiment le nom de cette paracha pour nous. Et si c'est le nom pour nous, ce nom-là, il doit décrire tout ce qu'on va trouver dans la paracha. Alors, on va commencer directement au Hotbet, page 59. Pourquoi? Parce que là, je viens de résumer ce qui était un peu dit dans l'introduction. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, enfin, d'après l'introduction, c'est que du début à la fin, tout doit rejoindre l'idée de l'Ech Lecha, d'aller pour tout. Alors, l'Ech Lecha, on est au Hotbet. Mashmaout, Alicha, Alecha, qu'est-ce que ça veut dire Alicha? L'Ech Lecha, vas-y. C'est-à-dire quoi? C'est Yehudi Beofen Kali, quand on parle ici d'aller, on ne parle pas d'aller physiquement, on parle d'aller spirituellement, même si bien sûr on doit se déplacer physiquement. Quelqu'un qui part à l'Yeshiva, il fait un déplacement physique, mais il fait ça pour faire un déplacement spirituel, une alia, une montée. D'ailleurs, la alia d'Eretz Israël, c'est une alia au sens physique, on va faire un mouvement, et on va vers quelque chose qui est... Mais on va monter vers quelque chose qui est plus élevé, spirituellement. Donc, et ça, Yehudi Beofen Kali, Achel Mer Yehudi Arishon, et ça a commencé en réalité depuis Avram Avinu, qui est le premier juif, dans notre paracha. Ikimouven derer alichato el ikar vel tachlit shel briato. Il faut aller en fait vers l'essentiel de ce pourquoi on a été créé. Tout à l'heure, on parlait un petit peu avec des amis. Le problème de pourquoi il faut aller vers soi, vers ce lecha, c'est parce qu'il faut trouver qui on est vraiment et ce qu'on est venu faire dans ce monde. Parce qu'on a tous une mission qui nous est propre, qui est unique pour nous. Il faut la dévoiler parce qu'on n'est pas, quelque chose qui est venu par hasard dans la création, à rater l'histoire. Bon, il y a des gens qui étaient bien réussis, mais c'est comme dans les productions, industrielles, tu as toujours des lots qui sont bien et des lots qui sont pas bien. C'est pas vrai. Toutes les créatures, elles sont réussies. Il n'y a rien qui est par hasard. D'accord? Et pourquoi il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres, des gens qui réussissent mieux, d'autres qui réussissent moins. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On a tous des qualités qui sont intrinsèques et extraordinaires parce qu'elles viennent d'Hachem. En particulier le Ham Israël, qui est une âme spéciale, une âme divine spéciale. Alors, chacun d'Israël, il doit avancer pour révéler ce potentiel. On doit exprimer ce potentiel. On a tous un potentiel extraordinaire que Kadosh Baruch Hu a mis en nous. Et l'Ech Lecha, c'est pour le révéler. Kelomar, Alichato be'avodat Hashem gavoa yoter veyoter. Et en réalité, c'est un progrès constant. C'est-à-dire que, quand je dis constant, c'est-à-dire il y a toujours à progresser. Parce que tu te révèles pas comme ça en une seconde. Ça prend toute ta vie, d'une certaine manière. Parce que même si quelqu'un, il peut dire, par exemple, à l'âge de 50 ans, qu'il a complètement réussi sa vie, mais il a encore un avenir devant lui, où il doit encore monter. Je rappelle quand le Rabbi il a fait des Farbrengal à 80 ans, même s'il avait déjà un actif énorme dans tout ce qu'il avait fait dans sa vie, mais énorme. Mais il était là, projeté qu'est-ce qu'il va faire encore, comment il va grandir et faire grandir la présence divine dans ce monde. Parce que
ton taflit, tu n'as jamais fini de le révéler jusqu'au dernier jour. Mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle El Haaretz. C'est quelque chose de fini. Alors, c'est vrai que dans le passouk, on te dit El Haaretz, ça veut dire Asher Ereka. Alors, cette terre-là, après la Kabbalah, c'est, bon, d'abord, premièrement, d'après le Pshat, c'est la terre d'Israël. Ça veut dire que c'est le lieu où tu vas révéler réellement justement ton essence. Parce que le vrai but du Ham Israël, c'est de se révéler, mais en terre sainte. Donc on va y aller aussi, parce que le but, ici on parle du but sur terre, on ne parle pas du but céleste. Alors, la vision, en réalité profonde de la Kabbalah et de la Chassidut, c'est pas qu'on fait en travaillant pour Olam Haba, mais ce monde-ci, de toute façon il est pourri, et j'y arriverai pas, et de toute façon il est plein de mauvaises choses, mais tout le but c'est de gagner le Olam Haba. Ça c'est pas une vision juive. Une vision qui est dans certaines religions, où en fait il faut. C'est pas sur terre que ça se passe, mais dans le royaume des cieux. Ouais. C'est pas vrai. On prend le contre-pied de ça, ou plus exactement, c'est eux qui ont déformé notre Torah. Parce que le but, c'est Dira Betartonim, c'est que Hachem se révèle dans le monde physique. Même Triataméti, même la résurrection des morts. Après la conclusion des livres de Kabbalah, c'est que ça va se passer dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans un monde physique. Alors, bien sûr, le corps va revenir complètement différent, il va être affiné, mais il sera purifié. Mais ce sera dans un corps physique. Alors, si déjà le sens de chaque paracha c'est par à toi, alors quand on te parle Lech Lecha, c'est vraiment pour toi qu'on te parle. Toi tu lis Lech Lecha, c'est pas seulement Abraham Avinu que ça te dit à toi. Abraham Avinu c'est le premier Yehudi, et le judaïsme il commence avec Lech Lecha. Parce que dans d'autres sirotes c'est expliqué que le fait que Abraham Avinu il n'a pas lutté, je veux dire il n'a pas eu d'Yetzara de dire bon je viens pas ou quoi, mais tout de suite il a écouté la voix divine, il était tout de suite prêt à suivre Akadosh Baruch Hu, il a montré justement le chemin, il a montré qu'est-ce que c'est qu'à Dieu, c'est-à-dire avoir cette souplesse de faire la volonté d'Hachem. Parce que le Yetzara, il veut nous empêcher de faire la volonté d'Hachem. Ouais. Alors, on est au deuxième paragraphe, la colonne de gauche. Les Fizé, Mitoreret Hashela. Alors, à cause de ça, hein, il y a une question qui est soulevée. Achen betchilat parasha kaasher mesupar ketzad kiyem Avraham et hatzivui le'ach lecha me'artzicha me'molaticha me'beit avicha ve'alar le'eretz Israël. Au départ, Avraham Avinu, Hachem lui a dit vas-y, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton pays. Il l'a fait, il est parti vers Eretz Israël. Il est parti, donc là, il a fait le chemin de l'Ech Lecha pour avancer, pour progresser, pour monter. Ouais. Et après, quand il est arrivé même en Eretz Israël, il a continué, il ne s'est pas arrêté, c'est marqué. Mais Soupar Shalar alors Venasso Negba, il est allé, il a continué à voyager vers le sud, c'est-à-dire il s'est tourné vers Yerushalayim. Comme ça les Chachamim nous disent, ça veut dire qu'il voulait avancer vers le but. Le but c'est de révéler Hachem dans ce monde. Et où le révéler? Dans le centre du monde, terrestre, c'est-à-dire Jérusalem, endroit du Beth Amikdash. Donc il travaillait pour ça. Et même son mouvement physique d'aller vers Jérusalem, c'était une alia. D'accord? Comme quand tu fais ton alia en Eretz Israël, tu peux faire d'abord ton alia dans une ville extérieure, à Hadera, et puis après de Hadera, tu vas aller à Jérusalem, c'est une montée. D'accord? Parce que Jérusalem, il y a plus de Gdusha que dans le reste d'Eretz Israël. Mouvan, Shebe Pratim Elou, Mitbatet, Alicha, Mechail El Chaim. Donc tout le début de la paracha, on voit effectivement cette idée de monter progressivement, que l'Ech Lecha, c'est une idée d'avancer pour monter, de monter. Dans tout, tu veux monter. Ok? Mais comme Gavoa, Yoter, Ve'al Dargan, Na'alit, Yoter, B'Kedusha. Alors évidemment, c'est une montée dans la Kedusha, mais tu veux t'élever dans la Kedusha. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est dans le business. Il veut monter dans le business. Ouais, il veut grandir. Là, c'est la même chose dans la Kedusha. Il veut faire grandir la Kedusha.
Mais juste les Lecha, ils n'ont pas la connotation de Aliyah, ou est-ce que... Non, mais on voit hein, qu'il s'est détaché déjà. Il s'est détaché de l'emprise, du confort, de sa zone de confort, d'être dans sa petite ville, et puis de tout son attachement à ses valeurs familiales, cet attachement. Ok, il y a un moment, hein, vas-y, va plus loin. Okay, c'est très bien, tu as grandi tout ça. C'est comme, imagine quelqu'un qui grandit dans une famille qui a peut-être des bonnes valeurs, mais qui n'est pas religieuse. Maintenant, il fait tchouva. Il faut qu'il sorte de certaines valeurs pour avancer vers d'autres valeurs encore plus grandes, d'accord, plus spirituelles. Ben, ça, Avraham Avinu l'a fait. On voit, il est parti. Hachem lui a dit pas, il est parti. Il va en Eretz Israël, il continue d'avancer. Il aurait pu dire, bah, j'arrive à la frontière d'Eretz Israël, il y a un débauchant ici, je m'installe là. Non, il continue d'avancer parce qu'il veut aller vers... Il est dans quête de sa vie, en quête de progrès. Et ça, c'est un modèle pour nous. Mais ça, c'est vrai au début de la paracha. Parce que juste après ça, le problème, c'est que au lieu de continuer à monter, tout d'un coup, il va se retrouver dans une situation où il va falloir qu'il descende. Il va descendre en Égypte. Or, l'Égypte, elle est appelée Hervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un endroit kadosh, c'est tout à fait le contraire. Donc, est-ce que maintenant, cette idée de cheminement, il faut le comprendre que comme monter, ou est-ce qu'il y a des moments où tu vas descendre? On va voir que c'est une vraie descente ce qui vit Avraham Avinu. Armiad Acharmiken, mais Soupar de Parashat, Vaï Rav Baaretz, Vaïred Avram Mitzrayma. Il est descendu en Égypte. Page 60. Chez Avram, Neelatz, Latsetz, Me'eret Israël, Ve Ladara Mitzrayim. Donc finalement, lui qui était monté dans la doucha d'Eretz Israël, il en sort pour aller descendre, la Redet, les Mitzrayim, pardon, pour descendre vers Mitzrayim. Alors, ce mot, cette idée de descente, comment elle peut coïncider avec la notion de l'Echlecha? Si on dit que l'Echlecha c'est le nom de la paracha et que le nom il s'applique sur toute la paracha, alors y compris la descente en Égypte, ça fait partie du l'Echlecha. Donc dans ton cheminement, quoi, il y a des descentes? Est-ce que ça fait partie de ton progrès? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Tu continues à monter, mais tu te retrouves en essor. Juste faire un détour. Je sais pas, imagine que toi maintenant tu es bien ici à Montréal, tu as un certain niveau, tu as ta synagogue, tu as ton Shabbat, tu as ton magasin cachère. Ok, maintenant tu pars dans une ville au nord du Québec ou n'importe où, dans un bled où tu n'as ni synagogue, ni restaurant cachère, ni même épicerie cachère, ni rien. C'est compliqué, tu n'es plus que dans un tu n'as pas de minyan, tu n'as pas de cours de Torah. Alors, c'est quand même une certaine descente. Surtout si en plus tu vas dans une ville avec beaucoup de dépravation, imaginons. D'accord? Comme il est allé ici en Égypte. Ouais, tu pars dans un endroit où c'est partout les boîtes de nuit, c'est la débauche. Et oh, tu te retrouves, c'est un choc. Toi, tu avais l'habitude d'aller tous les soirs ton shiur de Torah, d'aller à ton minyan tous les matins faire ton kaddish. Maintenant, tu n'as plus rien. C'est une irida. C'est une irida. Et c'est ce qui est arrivé à Avraham Avinu. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. C'est ce qui est arrivé aussi à tout le peuple d'Israël quand il est parti en exil. On a tous vécu cette descente. Or, tout ça, ça a l'air de faire partie du l'Echlecha. Ça, il faut comprendre. Toi, tu dis Yerida les Soralia, c'est qu'effectivement, la descente, elle va permettre une plus grande remontée. Ouais. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. C'est pas pour rien. Et effectivement, c'était pas pour rien, c'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Alors, on va essayer de creuser un peu cette idée. On va voir s'il n'y a pas peut-être même encore plus que ça, même dans la Yerida elle-même. D'accord? Alors, on est au Hod Gimel. Le terme est Etsem Ayetzia Meretz Mitzrayim Mitzrayim. Meretz Israël et Mitzrayim, Aïta Yerida. L'essence même d'abord de la sortie d'Israël pour aller en Égypte, c'est en tant que tel une Yerida, une descente. Kenemar va Yered Avram Mitzrayim. Le passage qui le dit effectivement, il est descendu en Égypte. Pourquoi il est descendu en Égypte? Parce que c'est plus au sud. Parce qu'il est descendu spirituellement. D'accord? Chez Kavana, Igam Yerida Rouchanit. On parle évidemment d'une descente spirituelle. Alors Ben Yosef le Gam à Gorem le Yerida à Rav Baaretz. Mais en plus, quel a été le déclencheur
quel était le déclencheur de la sortie et de la descente en Égypte? Parce qu'il y avait une famine. Il y avait un Rav Baaretz. Il y avait une famine. C'est pour ça qu'il est parti. Il n'y a pas de quoi manger. D'accord? Asher Evi l'idée Vaïren Mitzrayim. Aya Elem Esther Atsum. Alors ça, c'est carrément très embêtant. Parce que c'est un grand voile. La chose ici, c'est un grand voile. C'est-à-dire que ça mène une incompréhension. Parce que, pourquoi? Yeshishol Kacher Azav Avram Avinu et Molato, Iftealo Akadosh Baruch Ve'esra Legoy Gadol Ve'echar B'Gdaler Shimcha. Hachem, quand il lui parle, en même temps il lui fait une promesse. Il dit regarde, t'inquiète pas, de toi va sortir un grand peuple, tu vas avoir, Ve'esra Legoy Gadol, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, ton nom, ta réputation elle va grandir. Donc il va avoir toutes les brachot. Maintenant, il sort, et au lieu d'avoir les brachot, qu'est-ce qu'il a? La famine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la famine? La famine, c'est plus qu'un problème de parnassa. C'est un problème de parnassa fondamental. C'est un problème de survie. Quelqu'un qui a un problème de parnassa parce que il perd son travail, ok, mais il a peut-être encore l'espoir de retrouver un travail, il y a peut-être des gens qui vont l'aider. Mais quand il y a la famine et qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources. Donc c'est quelque chose qui est exactement le contraire de la bracha, a priori. Or, Hachem, elle est bénie. Donc, il y a une contradiction. Et surtout qu'il avait dit qu'il le bénirait et qu'il aura tout ça quand il irait vers la terre qu'il lui montrera, et maintenant il y était sur cette terre. Ouais. Et ailleurs, Rav Baaretz, Avram, Néelat, Letzet, Mimena. Et en plus de ça, maintenant, Avraham Avinu, il doit sortir de ça. Alors ça a l'air d'être un échec total. D'accord. Je t'ai promis un truc, moi je t'ai suivi, c'est un sacrifice pour moi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma parnassa, parce que tu sais, quand tu changes de pays, c'est bien, mais il faut se reconstruire après. C'est pour ça qu'Hachem il avait fait une bracha, parce que c'est pas évident. D'accord. Quand Yaakov il a été voir Yosef, ouais. Avraham Avinu il était vivant? Non, il n'était plus vivant. Lui il a passé la famille. Ouais, non mais attends, quand on parle pas de la même famille ici. C'est pas la même, attention. On parle de la famille de quand Avraham Avinu, il est arrivé en Eretz Israël, il était obligé de partir, mais après il va remonter. L'histoire de Yaakov, c'est 2 générations après. C'est pas du tout la même famille. D'ailleurs, la Torah va dire, c'est pas la même. Alors, Amnam, Ayazé, Sayan. Alors donc c'était une super épreuve en fin de compte. Validezé, Amidatum Shalom Abraham Avinu Sayan. Le Midrash, il le compte comme une des épreuves d'Avraham Avinu. Une des 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a eues, c'est celle de la famine et de la descente en Égypte. D'accord. Le Ikpid velo kara tagar ou atzmo nitalam yoter. Alors, si c'est une épreuve et qu'Avraham Avinu lui a passé l'épreuve, bah, ça veut dire qu'il en est sorti grandi. Donc finalement, il est monté. Ça se rejoint ce que tu dis. C'est une Yerida qui, en fait, était une épreuve qui l'a fait monter. Donc c'était pour les Sorer Aliyah. Ok. Ragleman italuto shel Avraham atzmo. Et là, Kemasha Mouva Kar Bemedrash shel Sluchit shel Apopi Simon. C'est quoi? C'est une bouteille de parfum. C'est un petit bouteille de parfum qui, quand elle est posée, elle ne fait pas d'odeur, mais quand tu commences à la remuer et que tu la déplaces, elle commence à dégager de l'odeur. Alors le Midrash, il représente ça sur Avraham Avinu. Le fait qu'il est parti, qu'il a commencé à bouger, qu'il allait là, qu'il allait là, ça fait connaître, a priori, le nom d'Hachem dans ce monde. D'accord. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé des déplacements. Sauf que là, on a un gros problème. Parce que, au lieu que ça fasse connaître positivement le nom d'Hachem dans le monde, ça a l'air de le faire connaître négativement. Parce qu'Hachem, il lui a dit, regarde, je vais te faire une bracha, ça va être super, une réussite de folie, tu vas arriver en Eretz Israël, tout le monde va grandir, tout ce que tu veux. Il arrive, c'est la famine, c'est la catastrophe, il doit repartir. Donc, les gens, ils vont dire, bah, c'est ça le Dieu d'Abraham. C'est ça. C'est un Dieu qui promet et il ne tient pas ses promesses. Et soi-disant, il amène des brachot, mais ça ne marche pas. Donc c'est un Isaïa.
Alors, alors on est deuxième paragraphe dans la colonne de gauche. Keloma, atachlit shel lech lecha eta shebekol makom shavram yagiu leshem yitparsem v'yitkadesh al yado shem shamayim. Normalement, pourquoi il devait bouger? C'est pour qu'il y ait un kiddush Hashem dans tous les endroits où il va aller. Mais sharezoui mashmaut amiti shel shem chag bitgadel. C'est ça l'idée que ton nom il va grandir, donc ta renommée, donc le bien qui va être associé à chaque fois qu'on va mentionner ton nom parce que justement tu as fait cette démarche d'écouter Akadosh Baruch Hu. Eh bien en fait ça va être le contraire ici. Le Matzot, Mouvan, chez des cas, chez Miyad Lechar, chez Avram Avinu, Igal, Eretz Israël, Ishtarev, Shamra. Au contraire, dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, il y a eu la famine. L'onigram Kiddush Shem Shamayim, donc ça n'a pas du tout entraîné un Kiddush Hashem, ça a entraîné plutôt un Chilul Hashem, cette histoire. Et là, les frères, Nitna les Goïm et Sharout, Liton, chez Mishum, chez Bia, les Kan, Yehudi, Aoved et Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, ouais, c'est possible que les gens ils vont dire, c'est parce que ce juif-là, il est venu, qui sert à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a amené la poisse. C'est lui qui nous a amené la famine. Alors si on dit comme ça, c'est peut-être on comprend qu'il y a un petit côté de les Soralia, parce que ça va te faire grandir, de passer par l'épreuve. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on n'a pas du tout fait la mission du Lerch Lecha, qui était de faire grandir le nom d'Hachem, et de faire grandir ton nom, et d'arriver à ta réalisation spirituelle véritable dans laquelle tu vas montrer ton âme divine. On a l'impression qu'au lieu de ce Kiddush Hachem, c'est un vrai Kiddush Hachem. Vous avez compris? Donc comment ça rentre dans Lerch Lecha? Alors, Hod Dalet. Benosaf les Kolzot, Arei Yiridazu. של וירד אברהם מצרמה הייתה הגורם למאורע של ותיקה האישה בית פרעה. Plus que ça, c'est que quand il arrive en Égypte, Avraham Avinu, qu'est-ce qui se passe? On lui kidnappe sa femme. Elle rentre dans un danger terrible, parce qu'on la kidnappe, c'est pas pour simplement pour en faire une otage. D'accord? Paro, il l'a convoité, à tel point que Rachid nous dit qu'il a été frappé de Shechin, il a été frappé d'une maladie pour lui montrer et pour l'empêcher d'approcher et de toucher Sarah. Hein, par le fait qu'il y avait un malach qui était là pour la protéger. Donc à chaque fois qu'il voulait tendre la main vers elle, il se prenait un coup. Mais les maasés, il y a une épreuve. C'est toi tu m'amènes là, ça ne fait pas Kiddush Hashem, ça met en danger ma femme. Waouh! C'est quoi cette histoire? Alors là, je ne comprends plus rien. Ça s'appelle encore l'Ech Lecha, cette idée magnifique d'aller vers quelque chose de sublime, de dévoiler ton essence dans ce monde. C'est tout à fait le contraire. On est en train de rentrer dans un truc qu'on ne comprend plus rien, où c'est le contraire de la bracha. Moi, je pensais que j'allais avoir bracha, je pensais que ça allait être une réussite. Hachem, il a promis, t'inquiète pas, tu vas avoir une parnassa de folie là-bas en Eretz Israël. Il a dit ça. Il a dit, tu vas avoir des descendants. Parnassa, il n'y a pas de parnassa, il y a la famine. Comme on vient de dire, c'est l'anti-parnassa absolu. D'accord? Avoir des enfants, ta femme, on te la kidnappe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir une grande renommée. Quelle renommée? Les gens ils sont en train de dire c'est lui qui nous a porté la poisse, qui nous a amené la famille. Donc finalement le Lerch Lecha c'était un flop. Apparemment. Ok. Alors, même si on l'a pas touché, Sarah, qu'elle a été protégée, malgré tout, c'est une grande descente. Une grande descente. Ta femme, elle se retrouve dans le palais d'un rachat gamour et un despote qui fait tout ce qu'il veut avec tous les esclaves qu'il veut, d'accord? Ouais, où elle est la Gdusha, là, où elle est la lia dans la Gdusha, d'accord? À l'écart, Nitna, les paroles, Inika, Gdusha, au contraire, même, c'est lui qui va prendre la Gdusha, il va la récupérer. Ou Kefi Sheroim, chez Af, Nifne, chez Idia, Avram et Mitzrana, et là, Rak écrivent là, l'Avram Mitzrana, Gvar Migrema, les Avram, Iridam, et Solimet. Alors, c'est marqué aussi que, en réalité, Avram Avinu, ça a été une descente pour lui, pas seulement parce qu'il était allé en Égypte, mais aussi une descente spirituelle pour lui. Pourquoi? Parce qu'avant, il était dans une telle Gdusha que
il voyait pas la beauté physique de sa femme. Il n'en était même pas conscient, parce qu'il était tellement dans quelque chose de rouhani qu'il voyait plein Neshama. Mais quand il arrive en Égypte, il y a une influence néfaste de cet endroit qui fait que tout d'un coup, son niveau de conscience il descend et il prend conscience qu'elle est belle physiquement. Il ne savait pas jusque-là. Il savait pas, il n'y avait pas de hargasha sur la beauté physique, parce qu'il était que dans la beauté rouhani. Shaz, Yadati, qui est Yefat Mareat. Le passage qui dit, maintenant je sais, quand il arrive à la porte de l'Égypte, maintenant je sais que tu es une belle femme. Comment tu ne savais pas avant? Ça fait des années que tu es marié avec elle. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas le physique. Il voyait sa femme dans sa splendeur spirituelle. Très très grande Neshama, évidemment. Une des Imaot. Mais le côté physique, il n'en avait pas conscience. Mais maintenant, il en a conscience. Donc on voit que c'est une irida spirituelle pour Avraham Avinu aussi. Ouais. Qui a doua moi Beshem à Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit chez Avraham Avinu, Bioto Merkava la Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu c'était un chariot du Saint béni soit-il. Il était tellement davouk Bachem. Adasher Chazal Ambrim Avot En Merkava, comme c'est marqué dans le Midrash, que les Avot sont eux-mêmes la Merkava de Dieu. C'est-à-dire la Merkava, c'est-à-dire ils sont totalement comme un chariot, comme une voiture. Ta voiture, elle ne bouge pas tant que toi tu ne décides pas ce qu'elle va faire. Ben, c'est pareil, les Avot, ils sont totalement en adéquation, en découte totale avec le Kadosh Baruch Hu. Ils sont la Merkava. Vayo, Mekouchar, le Marshavato, Tamid, Beshoresh, Marshava. Le Baal Shem Tov, il te dit que la pensée d'Avraham Avinu, elle était en permanence connectée avec Dieu. Tout le temps. La pensée, elle pensait à rien d'autre que Hachem. Ouais. Mais la reine, l'Oyada, Az, chez Sarah, il est fait marrer. Donc il ne savait pas qu'elle avait une belle apparence. Parce qu'il ne la voyait pas. Il était dans la conscience que du monde des Neshama, que de la Gdusha. Mais Marot, Sheraota, Gam Lifnekev, c'est sûr qu'il avait déjà vu. Il la voyait tous les jours. Qui Marshavato est à Tamid Shelo Bimkom Rayat Agashmi. Sa pensée n'était pas du tout attachée à la vision matérielle des choses. Arbet Karvol et Mitzrayim, Ishpia Alav, Bedakout, évidemment c'est un niveau très fin qui a une influence sur ça. Avir chez Mitzrayim, l'air de Mitzrayim, l'ambiance de Mitzrayim, l'atmosphère égyptienne a une certaine influence sur lui, à tel point qu'il a pris conscience aussi, ses yeux sont ouverts même devant la matérialité. Chez Erad Madregato, Vitrelato, Lavo, Excel, Marchavot, Bechinat, Ashvira. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah quelque chose qui est brisé. Au lieu que ce soit uniquement dans la conscience du divin, on rentre dans le fractionnement des choses de la matérialité. Adasherata Yadati qui est Chet Yefato Marie. Ren En Mouvanka. Alors il répète, donc du coup on comprend rien. On comprend rien, parce que là, c'est pas simplement une épreuve pour remonter, c'est que là il y a une vraie descente spirituelle. Donc si tu me dis que le Lech Lecha c'est juste un progrès permanent vers un absolu qui est ton essence, ben on ne le voit pas. On voit le contraire, on voit une descente. Alors on est au E. Alors, Kedevenamin Kolzot, le rabbi va commencer à donner des réponses à ça. Et en utilisant Yesh Lagdim de Lever Ket Mashmanout Apnimit Shel Maaseh Avot Siman Labanim. Il va expliquer d'abord ce que les Ramim ont dit. Quand ils disent que ce qu'ont fait les Avot, Abraham, Tzrak, Jacob, c'est un siman pour leurs descendants. Hein, comme il dit, voilà, de même que Abraham Avinu est descendu en Égypte, et bien le peuple juif qui sont les enfants, plus tard ils vont descendre en Égypte. Il va y avoir l'exil d'Égypte. D'accord ? Ce que fait Abraham Avinu, c'est un signe de ce que nous on va vivre. C'est une préfiguration, c'est un prototype de ce que le clan Israël, les enfants vont vivre. Alors, cette notion de signe, c'est pas simplement un signe. Ça, c'est comme ça qu'on comprend au départ. Et là, Maasa Avot Atzmo ou à Gorem, les Mash Ira Charkar, les Banim. En réalité, c'est ça qui a provoqué ce qu'on va vivre après. C'est pas parce que simplement on a un signe parce qu'Abraham est allé en Égypte, alors c'est un signe que nous aussi on ira en Égypte. C'est parce qu'Abraham Avinu est allé en Égypte
que nous, on est allé en Égypte. C'est ça, c'était un gorem. Ça a généré quelque chose pour les enfants. Si Abraham Avinu n'était pas allé en Égypte, on n'y serait pas allé. Ah, il est allé? Du coup, on y va. Bon, il a raison profonde pour ça, parce qu'il y a un lien entre Abraham Avinu et tous ses enfants. Donc, quand il fait quelque chose, nous, on le fait aussi. Parce qu'on a complètement relié dans le plan de la manifestation d'un certain plan, lui, il est dans un autre plan. D'accord? Kinemar Bezoar. C'est le Zohar qui nous dit ça. Chez Vayered, Avraham Mitzra, Garam les Galot Mitzrayim. Le Zohar dit clairement que la descente en Égypte d'Abraham, c'est ça qui a entraîné plus tard l'exil des Bnei Israël en Égypte. Mais Sima Mikar Mouvan, chez Bediou Kar Garam Vaya'al Avraham Mitzrayim. Alors, comme on voit qu'il n'est pas resté tout le temps en Égypte, quand même, Avraham Avinu, après ça, il est monté d'Égypte, on est remonté. Alors, ça veut dire que c'est ça aussi qui provoque que nous aussi on va remonter. Les Aliyah et les Yitziat Migalut Mitzrayim. Les Kivan chez Yitziat Avraham Avinu Mitzrayim Aïta Beofen Shel Kaved Meod Bemikne Bekesef Bezah. Et de même qu'on voit que quand il est sorti d'Égypte, Avraham Avinu, il est sorti avec une grande richesse. Paro lui a donné de l'argent, il a donné de l'or, il a donné des troupeaux. C'est un signe, et c'est ça qui va produire le fait que nous aussi, quand on sort de notre exil, et en particulier le dernier exil, ou déjà quand les Béni Israël sont sortis de Mitzrayim, eh bien, ils sont sortis à Berechouj Gadol. Avec une grande richesse, fortune, exactement. Laquelle, Itra Racha, Gam Ayetziat Bigalut Mitzrayim, Beofen Shel Ve'achariken Yetsu Berechouj Gadol. Keshem Sheyitzat Mitzrayim Atzma Nigrema Aliédé et Maaseh Avot. De même que la sortie d'Égypte, en fin de compte, elle a été produite par ce qui s'est passé pour nos Avot, pour Abraham Avinu. Car Gam Gavé Asrout chez Via les Tziat Bnei Israël Misraïm, les filles chez Nishmeu Me'avon Zima, chez Gam Esrout Zou Gam Zakou Aliédé Maaseh Avot. C'est marqué que qu'est-ce qui fait qu'on est sorti d'Égypte? C'est parce qu'on s'est protégé de la débauche. On aurait pu tomber dans la débauche de l'Égypte. À l'époque, c'était une catastrophe. Il y avait une dépravation des mœurs en Égypte qui était très grande. Intéressant parce que j'avais lu un article de recherche archéologique récent, très récent, qui date de quelques années, 3-4 ans, où ils ont montré que par des recherches archéologiques et des preuves historiques, ils ont montré qu'effectivement, l'Égypte était dans un moment, dans une grande dépravation au niveau des mœurs. Or, les Béni Israël sont restés, ils se sont mariés à l'extérieur, ils sont restés mariés entre eux, ils ne sont pas assimilés, ils ne sont pas rentrés dans cette dépravation égyptienne. Alors, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans cette dépravation égyptienne? Parce que ça c'est le srout aussi d'Abraham et de Sarah, qui restaient complètement intacts, même dans ce pays-là-bas. Même quand elle était dans le palais de Paro. On dit qu'ils sont arrivés au 49e niveau, c'est quoi? C'est pas une dépravation, c'est où ils étaient? C'était à cause de la Vodazara. À cause de la Vodazara, ils étaient arrivés au 49e niveau, et aussi à cause, comme on explique dans d'autres Sfarim, à cause du désespoir qu'avait entraîné cet esclavage. C'est-à-dire que quand tu es esclave et que tu n'as plus de liberté, que tu es frappé et qu'on détruit toute ton estime de toi, on veut te réduire, tu sais, dans l'esclavage, on veut te réduire à quelque chose qui est en dessous de l'humain. Alors ça, c'est ça les 49 degrés de Touma. C'est-à-dire, on t'a réduit à un état basique animal. Mais malgré tout, on dit qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé les mariages. Ils sont restés dans une certaine boucha. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu faire tout ça? C'est le srout des Avot. Abraham et Sarah. Srouta chez Sarah. Comme il nous dit, c'est le mérite de Sarah. Sarah aussi, elle aurait pu se laisser aller. Okay. Si ça avait été Chazvé Shalom, elle avait dit une femme de mauvais genre, elle serait contente, elle avait Paro, l'homme le plus puissant, le plus riche du monde à l'époque. Okay.
peut être l'amante de Paro. Il y a plein de gens qui rêveraient de ça. Il va te couvrir de bijoux, il va te couvrir de tout. Et Sarah est restée super dure. D'accord, hein? Il va te couvrir de coups. Surtout chez Sarah. Bien sûr. Alors, le srout de Sarah, qui était Gidra Atzma Minarekva, comme c'est marqué dans le Khaïm, qu'elle s'est complètement protégée de toute déviation, justement. Ouais. Nitna Kohar l'Israël, c'est ça qui a donné la force au clan d'Israël par la suite, chez Bioto et Galut Mitzrayim, que lorsqu'ils seront en Égypte, Ervata Haaretz, qui est la nudité de la terre, qui est l'endroit de la débauche. D'accord? Em Yishmeru Mina Harayot, ils seront préservés des Harayot. Velotier, les Mitzrayim, Shum Shlita, Beniché Israël, et que les Égyptiens ne pourront pas toucher les femmes d'Israël. Comme ça, c'est marqué comme ça dans le Midrash, dans Shirachirim Rabbah, qu'aucun Égyptien ne peut s'approcher d'une femme d'Israël. Oui, il y a eu un cas, justement, c'est un cas exceptionnel. Que je veux pas. Non. Il y a eu un cas exceptionnel. Parce que c'était dans le somme de l'esclavage, on est tombé sur un tordu, mais c'était. Okay. Mais sinon, on aurait pu imaginer que les femmes elles-mêmes se fassent séduire par des hommes, etc. Ça n'a pas été le cas. D'où, grâce à quoi? Grâce à la force de Sarah Emmanuel. Les fils, on est à Haute-Vav. Yuvan, Shegam, Amashmaout, Apnimit, Shel Vayeret. Donc, quand on dit qu'il est descendu à Avram ben Yitzrayma en Égypte, Nirmaz Beler Lecha. Alors, on le voit maintenant que ça peut rentrer aussi dans ce Ler Lecha, qui est cette notion de progrès. Progrès spirituel vers un but extraordinaire. Kevan, chez Tachlit Shel Vayeret Avram Mitzrayma, Aitat Alia Lechar Mikan. Parce que le but, en réalité, c'était d'arriver à cette alia, comme c'est marqué, Vayal Avram Mitzrayim, Kaved Meod Bemikne Bekeser Vezav, il est ressorti effectivement lourd en richesse. D'accord? Une très grande richesse. Au Bedouma, donc si vous voulez, tout ça c'était, ça faisait partie de ce grand progrès, parce qu'il est ressorti plus fort, il est ressorti plus grand, avec plus de Kedusha et avec plus d'argent. C'est-à-dire, c'est quoi l'argent? Et l'or, c'est-à-dire la manifestation de la bracha dans le physique. C'est venu de Mitzrayim. C'est venu de Mitzrayim, mais ça c'était voulu, parce que justement, il fallait aller chercher, alors, le rabbi va expliquer ça, il fallait rechercher justement dans la Klippa, faire ressortir les étincelles de Kedusha pour réparer le monde. Ce qui était perdu dans la Klippa, il fallait le ramener dans la Kedusha. Et c'est ce qui va se passer après avec les îles d'Israël aussi, ils vont élever les étincelles là-bas pour les ramener, et après ça, il n'y a plus rien là-bas. Alors, Domé, les galoutes Mitzrayim, ça ressemble au galoutes Mitzrayim, Sheita, Kede Leotsi Misham et Anetsusot Akdusha ou Latset Belchouj Gadol. Donc, aussi la même chose, on est ressorti de Belchouj Gadol. Yotsem, chez les Amito, chez le Davar, Vayered, Iatrala, chez le Vayal. Donc en réalité, la descente, c'est le début de la montée. D'accord? C'est comme une image qui est donnée parfois dans certains sfarim. Quand tu veux puiser de l'eau, à l'avant on puisait dans les puits. Tu veux faire monter de l'eau elle est tout en bas. Donc elle va monter. Mais pour qu'elle monte, il faut d'abord que tu descendes le seau. Donc le gars qui descend le seau, il est en train déjà de puiser l'eau. Ça fait partie de puiser l'eau. Si tu ne descends pas le seau, elle ne va pas monter toute seule. Donc, ce qui est le geste de descente n'a qu'un seul but, c'est la montée. D'accord? Remonter des choses qui étaient tout en bas. D'accord? Hein? Ouais, non, mais tu peux prendre n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est l'idée d'élever. Une fois, hein, il y avait c'est une histoire très très belle comme ça. Il y a un chassid, il voulait absolument donner un message au rabbi. Il est arrivé, c'était trop tard, le rabbi ne savait plus. Il était très embêté parce qu'il voulait vraiment
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sa lettre et il s'est dit il faut absolument que le rabbi le donne. Il a glissé sous la porte du bureau du rabbi. Et il a glissé et après ça, il est rentré dans un bad trip. Il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait? À cause de moi, le rabbi va se baisser par terre pour ramasser ma lettre. Effectivement, le rabbi s'est baissé, il a ramassé sa lettre. Et donc après, lui, il a écrit une lettre au rabbi pour s'excuser, pour demander pardon au Mechila qu'il a fait une chose pareille. Et le rabbi, il a répondu avec, on imagine avec sourire, et il a dit je m'excuse que le rabbi, ou je crois qu'il a dit oralement, et dans une lettre en tout cas, le rabbi lui a répondu, et il lui a dit, mon travail c'est ça, ça consiste à me baisser pour remonter. Parce qu'il se baisse pour aller chercher des neshamot, pour aider des gens qui ont des problèmes, qui sont en bas en quelque sorte, et pour les réélever, pour les élever. Mais pour ça, il faut que tu descendes. Donc, ce geste-là de descendre pour remonter, c'est de la remontée. Hein, c'est pas pour descendre, c'est juste pour monter que tu descends. Tu comprends? C'est le début de la montée. Le début de la montée des eaux, c'est la descente du seau. D'accord? Bon, à moins qu'on soit vraiment saut, et qu'on reste en bas. C'est compris l'idée. Donc la descente en Égypte ici, et la descente en Galoute, ce qui est plus difficile à comprendre, mais le but, c'est de faire sortir cette richesse, c'est de faire sortir ces étincelles spirituelles et matérielles. D'accord? Donc, ce qui nous apparaît comme de la galoute au départ, en fait, le but, c'est la Aliyah. Donc ça fait partie du Lech Lecha. Parce qu'on a défini le Lech Lecha comme étant un mouvement qui nous amène vers le haut. Donc ce qui nous semble une descente, ça fait partie de ce mouvement vers le haut. Ouais. Mais ça, c'est vrai dans tout. Parce qu'on a tous des moments de descente. Hein, on a tous des moments de descente. On a des moments de descente au niveau du moral. On a des moments de descente au niveau de la Parnassa. Comment tu gères une descente de Parnassa? Ça existe. Tout le monde, pas tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on peut tous se rencontrer à un moment dans notre vie. Alors là, il faut se dire, il faut avoir cette émouna, parce que Avraham Avinu, il aurait pu complètement tout envoyer promener. Tu m'as envoyé en Eretz Israël, tu m'as fait une promesse, une folie, etc. Une bracha, Tsuma, j'arrive, c'est la famine. Comme on a dit tout à l'heure, problème de Parnassa absolu. Bien pire que perdre son travail. Il n'y a plus de ressources. Et Avraham Avinu, il ne se révolte pas. Et il continue sa descente. Vas-y, pars. Il s'angoisse. Peut-être qu'il va y avoir Chilul Hashem, parce que les gens vont dire que c'est à cause de moi qu'il y a la famille. Il n'est pas rentré dans ces choses-là. Il a gardé sa émouna. Il est descendu, même si ça l'a fait descendre dans sa conscience. Parce que tout ça, c'était prévu pour aller faire sortir et remonter une meilleure Parnassa. Pas seulement dans la Parnassa, bien sûr. Et nous aussi, quand on a ce genre de problème, on doit voir la émouna qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous prépare quelque chose. Il ne faut surtout pas qu'on craque, surtout pas qu'on arrive dans le Yuj. D'ailleurs, ça va être la conclusion de la Sikha. Donc on peut déjà en parler parce que c'est la aura fondamentale. Il ne faut surtout pas désespérer quand on est en train de descendre, parce que cette descente n'est qu'une partie de la montée. Ah, moi je la vois pas, ah c'est fini, comment je vais faire? On est tous comme ça. Et justement, c'est ça le Nisayan de la Emouna. Le Nisayan de la Emouna, c'est que, aie confiance, attends, Hachem il t'a béni, il nous a béni, ça va être bien, ça va être bien. Je comprends. Te panique pas, au contraire, tiens bon, sois positif, continue d'avoir des bonnes pensées, continue d'avoir des tfilotes et de la émouna. C'est dur d'expliquer aux gens des fois qu'ils vont avoir des tests. Et parce que il n'en a pas fini après, il a Esra qui arrive. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu, et les épreuves que nous aussi on a, et bien sûr, l'OID, l'ID Nisayan, on ne cherche pas les épreuves, au contraire, on ne les demande pas. Mais quand on les a, il faut savoir qu'elles sont là pour nous faire monter, pour nous faire grandir. C'est tout. C'est pour nous faire grandir. Ah, des fois il y a des épreuves, ça fait mal, on n'a pas envie, on ne comprend pas, ça nous affecte, Attention, ne tombe pas dans ton moral, reste fort dans ta émouna. Au contraire, grandis dans la émouna, parce que c'est quand ça ne va pas, c'est là que tu grandis dans ta émouna. Parce que quand tout va bien, ok, c'est bon, prochaine, et l'émouna, facile.
Kadosh Baruch Hu, il te met tout sur le plateau. Maintenant, il t'enlève des trucs. Waouh! Parce que Anima Amin, Olo. Avraham Avinu, il n'a pas bougé de sa émouna. Et pourtant, là, il s'était pris, mais bien, cette épreuve-là. C'est une épreuve qu'il a pris de plein fouet. Là. Il a fait un énorme sacrifice de partir de chez lui, de déménager, de changer de pays, de partir avec sa famille dans un truc, avec une promesse, une certitude. Hachem lui dit, regarde, tu vas voir, ça a marché dans tous les niveaux, dans la parnassa, dans les enfants, tu vas avoir des enfants, tu n'en as pas ici, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une super renommée. Non seulement pas de parnassa du tout, c'est la famille, une catastrophe absolue. Avoir des enfants, ta femme, elle se fait kidnapper, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, ça se trouve, tu ne vas plus jamais la revoir. Okay. Si ça se trouve, tu ne pourras plus jamais. Donc, tu as tout perdu au niveau des enfants. On te kidnappe ta femme, c'est du fort. Quoi. On n'est pas en train de te dire, tu sais, elle a fait une fausse couche, mais la prochaine fois, ça va marcher. On te dit, ta femme, elle va te devenir interdite à vie. C'est ça qui risque de t'arriver. Tu comprends? Après, c'est une échatiche qui part avec un autre homme, c'est fini. Donc, l'épreuve, elle est immense. Tu m'as promis d'avoir des enfants, mais alors, avec qui? Okay. Ma renommée, on va dire, ouais, Avraham Avinu, il fait Kiddush Hashem, il écoute Akadosh Baruch Hu, mais c'est le contraire. Les gens sont arrivés, on dit, ce juif-là, il vaut mieux qu'il parte tout de suite. C'est à cause de lui il est arrivé, il y a eu la famine. Il est arrivé, il a mis les pieds sur cette terre, plus de pluie. Nous, on croyait qu'il allait amener la bracha, ce gars-là, mais c'est le contraire. Oubliez ce Akadosh Baruch Hu, oubliez ce Avraham. Donc ta renommée, elle est fichue, elle est ratée, c'est-à-dire, tu vas raser les murs maintenant. Avraham Avinu, il ne bouge pas de sa émouna. Pas s'angoisser sur la parnassa et Hachem. Les enfants, pas s'angoisser, effectivement, il y a un malheur qui est venu protéger. Puis il ressentit plus de richesse. Sa renommée, après il y a eu un grand Kiddush Hashem. Donc, finalement, bien sûr qu'il y avait une descente où tout semblait obscur, on ne comprenait plus rien, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Et finalement, attends, ça remonte. Le Siman, le Maaseh Avot, c'est un Siman Ebanim. C'est ce que les bénis Israël, après, ils ont revécu à un niveau global. Mais c'est aussi ce qu'on vit tous à un niveau individuel. Tous à un niveau individuel. Il faut savoir que toutes les ridotes qu'on a, elles sont pas simplement les Tzohar Aliyah, elles sont l'Atrala de la Aliyah. Elles sont le début de la Aliyah. Asbiglalze, ça chez le Likiesh, il ne faut pas qu'on rentre du tout dans le désespoir. D'accord? Parce que tout ça, ça fait partie du progrès. Tout ça, ça fait partie de la montée, de l'accession à ce lecha, de l'accession à ce but véritable, la finalité, l'existence. En réalité, le rabbi va développer après que il faut qu'on ait confiance que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, et c'est lui qui dirige le monde du début à la fin. Cette famine, elle n'était pas par hasard. C'est pas que, oh, tout d'un coup, c'est parce qu'il y avait des conditions météo qui n'étaient pas favorables, il y a eu de la grêle, alors ça détruit la récolte, ou il y a une sécheresse. C'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la météo. Donc tout ce qui s'est passé, c'était Hachem. Mais notre émouna, elle est que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Ah, des fois, c'est terrible. Vécu des très grands événements tragiques. Hein. Pas plus tard que l'année dernière, 7 octobre, c'était une tragédie pour nous. Et c'est une tragédie, mais en même temps, on ne doit pas perdre l'émouna, que c'est les Tzohar Aliyah. Que derrière ça, il faut qu'on arrive à quelque chose d'autre, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une tchouva méga géante, un nouvel ordre qui va ressortir, qu'on espère être de dimension messianique. Donc ce qui apparaît comme... Ce qui est au départ une descente, c'est une super descente, ça peut être en fait la Atrala, le début d'une très grande montée. Et c'est ce qu'on va voir, Bezat Hashem. Ah, sur le coup, quand tu prends le coup, c'est difficile à voir, c'est difficile à percevoir, c'est difficile à croire. Mais justement, c'est ça l'épreuve de l'Imouna. Ne pas lâcher, pas tomber dans le livre. C'est sûr que quand quelqu'un est touché de plein fouet et que pour lui ça lui touche directement encore plus, c'est pas simplement un événement extérieur, mais on est tous touchés à plus ou moins grand degré. Il y a des gens qui sont touchés directement dans leur chair, dans leur famille. Ça c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette possibilité de sortir avec une émouna et de grandir de ça. Encore une fois, on ne cherche pas les missionnotes. On ne veut pas les épreuves.
Mais l'épreuve qui commence par une Yerida, c'est en réalité, au fond, le début de la Aliyah. Donc surtout, il ne faut pas être mitiage. C'est bon? On va arrêter là. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.